Les joyaux et décorations funéraires retrouvés en Égypte attestent que les premiers métaux utilisés par l'homme sont ceux que l'on trouve à l'état naturel, comme l'argent, le cuivre et bien sûr l'or. Le fer, qui nécessite une transformation, ne sera utilisé qu'un peu plus tard, un peu avant notre ère, probablement chez les Celtes. Il servait notamment à la fabrication d'armes de guerre, d'outils agricoles et divers objets de la vie quotidienne. Quand la France s'appelle encore la Gaule, en Normandie, les hommes s'intéressent déjà à la transformation du minerai de fer pour des usages courants. Le pays de Bray est une enclave géologique située en Normandie. Il s'étend sur une bande d'environ 80 km de long et une dizaine de large entre Seine-Maritime et Oise. À l'époque médiévale, le pays de Bray est devenu un centre sidérurgique important grâce à ses rivières jalonnées de moulins, mais surtout grâce au minerai de fer qui garnit son sol à fleur de terre. Ferrières avait le nom de Nova Villa en 180 et donc en 1280 elle prend le nom de Novilla Ferrières à cause de l'extraction, à la suite de l'extraction intensive du minerai de fer. On compte à cette époque au moins 2 moulins actifs sur la rivière la Béthune et un sur le Canche. On peut également trouver plusieurs moulins à forger en Pays de Bray, notamment à Forges, Neufchâtel ou encore au Danger, Gaillefontaine. Le moulin de Forges est transféré à Bosson en 1500. Le minerai peut tout simplement être ramassé dans les champs ou bien en dégageant une couche de terre pour en extraire ces pierres ferrugineuses. Il convient de parler de mines à ciel ouvert. On peut encore remarquer ces cratères impressionnants, derniers vestiges de l'extraction, notamment près de l'autoroute A28. Cependant, les travaux de construction ont eu raison de la majeure partie. L'extraction et le ramassage se fait par campagne. Après stockage, le lavage se fait naturellement afin d'éliminer les résidus de terre et de sable, pouvant nuire à la chaux. Alors peut commencer l'opération de concassage.
réalisée près des bas-fourneaux. C'est là qu'intervient la roue motrice qui actionne les broyeurs, dont le bruit est assourdissant. Le transport des matières reste problématique et seuls des tombereaux attelés de chevaux sont utilisés. Peut alors commencer la fonte du minerai dans les bas-fourneaux, suivant un procédé appelé réduction du minerai. Ce procédé consiste à mettre dans certaines conditions de température l'oxyde de fer lié à l'oxygène. Il ne reste pas de vestiges type de bas-fourneaux, car ils sont partiellement détruits après chaque utilisation. Il se compose d'une cuvette qui permet de récupérer le métal fondu, d'une petite tour de pierre ne dépassant pas 1,60 m, la hauteur d'un homme, et d'un trou à sa base pour activer le soufflet qui apporte l'oxygène. On obtient une loupe de métal, masse de matière informe, dont le poids varie de 1 à 3, voire même 5 kg. Pour cette quantité, on estime qu'il faut consommer environ 2 sternes et demi de bois et 20 kg de minerai. La méthode consiste à charger des couches alternées de charbon de bois, de minerai concassé et quelques morceaux de fondant, castine et chaux, qui, par éclatement, donnent un peu d'ardeur et font dégager quelques impuretés, les scories. À Neuville-Ferrière, les bas-fourneaux sont situés du côté du Mont-Jean, la raison majeure étant la proximité du lieu d'extraction du minerai. À cet endroit, le minerai se situe à moins d'1 mètre de profondeur. On y trouve toujours ce que les gens appellent la sorangue, terre rougeâtre, contenant du sable et une faible quantité de minerai. À partir du XIVe siècle, l'armée et l'agriculture deviennent de gros consommateurs de métal et cette demande grandissante en fer pousse les maîtres de forge à augmenter le rendement énergétique et le volume de leur production. On peut déjà parler de productivité. La solution ? Construire des fourneaux plus hauts et plus près des rivières afin de profiter de la force hydraulique. D'ailleurs, tous les grands centres industriels de l'époque sont construits à proximité des cours d'eau pour les mêmes raisons. À partir de 1993, des fouilles archéologiques effectuées sous la conduite de Madame Haribey de Rouen, maître de conférences à la Sorbonne, ont permis de mettre à jour un centre important du travail des minerais à Gliney, près de Copainville. Oui, on peut effectivement parler de révolution technique parce qu'il se produit à la fin du Moyen-Âge un changement technique majeur dans cette transformation du minerai. On transforme le minerai pour avoir un produit en fer et jusqu'à présent on le faisait directement dans un fourneau. Ça se faisait à l'état solide, on récupérait une masse pâteuse mais qui n'était pas liquide parce que le fer fond à très haute température, au-delà de 1500 degrés Celsius, et c'est difficile à atteindre pour ces périodes-là. Et ce qui se passe à la fin du Moyen-Âge, c'est que dans des fourneaux qui sont de grande taille et qu'on va d'ailleurs appeler hauts fourneaux, et qui sont surtout munis d'une soufflerie très puissante parce qu'elle est actionnée par une roue hydraulique, eh bien, on va pouvoir obtenir des températures tellement élevées que le produit que l'on récupère en bas du fourneau est un produit liquide. C'est de la fonte de fer. Le mot fonte montre bien que ça a été fondu, que c'est liquide. Au moins depuis le début du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle, le moulin de Gliney alimentait une forge. Grâce aux masses rondes retrouvées sur place rappelant celles des boulets, on peut penser qu'on y a fabriqué des projectiles de combat.
Il est reconverti en moulin à céréales au XIXe siècle. À Neuville-Ferrière, l'implantation du haut fourneau était justement à l'emplacement de l'ancienne scierie. Le plus vieux document faisant état de cette forge est daté de 1486. On les appelle alors moulins à battre le fer. On passe ainsi à une technique plus élaborée, en passant de la méthode directe à la méthode indirecte. Au lieu de la récupération du minerai dans un bas fourneau, on passe à l'extraction en 2 temps. On produit maintenant de la fonte par élimination de l'oxygène grâce au haut fourneau. Puis on affine cette fonte dans des affineries par martelage, le soufflet de forge étant actionné par la force hydraulique. Les productions vont croître, à en devenir démentielles pour l'époque. Plusieurs tabellionnages, ancêtres de nos actes notariés, font référence à la fonderie du moulin d'Audan sur la Béthune. En 1486, l'exploitant de cette fonderie semble être le seigneur Jehan de Codeville, exploitation qui ne se passe pas sans conflit avec les locataires. On parle aussi du moulin de Fauchy ou Rouge Moulin sur le Nel, dont le nom pourrait provenir du sol ferrugineux et de la présence d'une forge. Dans les années 1490, les Anglais construisent leur premier haut fourneau et tout laisse à penser qu'ils empruntent alors le savoir-faire des Brayons. Le 22 novembre 1539, le registre du tabellionnage Neufchâtel fait état de multiples ventes, comme celle de Pierre Loy Gascoin frère, l'un de Perduville, l'autre de Neufchâtel, qui vendent à un bourgeois de Neufchâtel 6 milliers de fer, fournis par la forge de Neuville-la-Ferrière au prix de 4 livres le cent. Les maîtres de forge cherchent à augmenter leur rendement en alternant les couches et en augmentant leur capacité par la hauteur. En France, on passe d'une production de 2 tonnes par jour au XVe siècle à 600 tonnes par jour en un peu plus d'un siècle. Dans le même temps, les fourneaux passent de 6 mètres à plus de 30 mètres de haut. À l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, la réduction du minerai demandant énormément de bois, la déforestation devient préoccupante. Outre les métallurgistes, les verriers, les potiers, ainsi que le chauffage des foyers sont de gros consommateurs de bois. Entre 1533 et 1552, on voit son prix tripler alors que le prix du fer reste stable. Au début du XVIe siècle, le déclin s'amorce notamment à cause d'un prix de revient trop important engendré par le manque d'investissement, le délabrement des voies de communication et sûrement à cause de la pauvreté du minerai Brayon comparé aux concurrents lorrains et bas-normands. L'exploitation du fer à Forges-les-Eaux s'arrête en 1493. À Drincourt, ancien nom de Neufchâtel, le moulin devra fermer pour cause de pollution visuelle et sonore.
Poussés par la famine et la peste en Normandie, environ 5 à 600 ouvriers métallurgistes du canton de Neufchâtel émigrent vers l'Angleterre, particulièrement entre 1510 et 1530. « 20% sont originaires de Neuville. Les Tyler et les Farrett, les plus importants fondeurs d'Angleterre, se disent natifs de Newville, soit Neuville. Même si le mot écologie n'est pas encore utilisé, on se plaint déjà des nuisances provoquées par les maîtres de forge. Nuisances sonores avec le martelage, dégradation du paysage avec la poudreuse, déboisement intensif, fumée acide qui détériore la végétation, etc. À Bouelle, à la fin du XVe siècle, il est exigé par contrat au nommé Jean Bridoulet, qui envisage d'extraire du minerai, de reboucher les fosses et de niveler le terrain. Alors qu'à l'apogée on compte 6 établissements sur la Béthune, vers 1550, il semble ne subsister que 2 postes sidérurgiques. Il s'agit des fonderies et forges de Glinay et celle de Neuville-Ferrière au moulin Gobain. À partir du XVIIe siècle, les derniers moulins à fer se convertissent en moulins à céréales. Le XIXe siècle clôture les dernières péripéties de la sidérurgie rayonne. En 1899, le conseil municipal de Nellaudan s'oppose à la création d'une mine de fer à la société minière du Bray en argumentant que le pays de Bray est une des régions d'élevage et qu'il faut préserver les terres agricoles. Enfin, après la Première Guerre mondiale, un nommé Barbier tente sans succès d'obtenir une concession de mine de fer. Aujourd'hui, le sol du pays de Bray conserve une partie de ses richesses et ses vestiges des siècles passés. Glinay ne reçoit plus guère de visiteurs et la nature y a repris ses droits. Peut-être qu'une autre civilisation, un jour, trouvera nécessaire d'exploiter à nouveau ce sous-sol argileux et ferreux qui constitue notre patrimoine et mettra à jour tous ces outils et installations endormis.